Alors mes odorateurs préférés, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et de vous proposer une vidéo sur les nouveautés de ce printemps. Voilà, j'ai hâte de vous raconter tout ça, j'ai glissé de ci de là quelques nouveautés de cet hiver que je ne vous avais pas encore commentées et qui me paraissent intéressantes. Allez, il y a de quoi faire, donc je démarre très vite. N'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous plaît et de vous abonner à ma chaîne. C'est parti! Alors pour commencer, je suis allée découvrir l'univers Infiniment Coty. Alors c'est un univers dont on entend parler absolument partout sur les réseaux sociaux. Donc énormément de personnes ont commenté ces parfums. Ceux qui sont allés dans la boutique comme moi, en rue des Blancs-Manteaux à Paris, dans le Marais, bien reconnaîtront les petits pochons d'échantillons qui nous sont très gracieusement distribués. Alors cet univers, c'est la tradition, c'est vraiment un nom extrêmement marquant, puisqu'il a créé carrément une famille de parfums, la famille Chypré, et c'est un grand nom de maison de parfums, Coty, un groupe qui détient d'ailleurs cette maison et qui nous promet une révolution olfactive, carrément, pas moins que ça. Donc on oublie les notes de tête, les notes de fond, les notes de cœur, et on va se parfumer grâce à une aura moléculaire pendant plus de 30 heures. Donc là, tout un programme, quand même, la barre est très très haute. Donc je me suis rendue en boutique, comme je vous disais, il y a 14 créations qu'on peut y découvrir, bien sûr. Donc il y a des fleurs énormes en plastique, assez cossues, qui diffusent le parfum. On peut mettre notre nez dessus. Alors plus ou moins près, on ne sait pas trop à quel moment ça va diffuser. Bon, j'ai trouvé l'expérience quand même assez gênante, faut le dire. C'est pas du tout mon trip d'aller découvrir les parfums comme ça, mais c'est un peu ludique, très très gadget. Et puis la vendeuse, c'est quand même très charmante et j'ai pu sentir ces 14 eaux de parfum, donc c'est quand même beaucoup de créations. Et on ignore les nez, ils ne sont absolument pas nommés, on ne sait pas qui les a créés. Ça, vous savez que c'est important pour moi, donc bon. Après, les créations, donc encore une fois, sont très nombreuses et elles sont extrêmement consensuelles, très jolies. Vraiment, les sentant, donc ça balaye énormément de familles de parfums. Il y a des fleuris, des boisés, des ambrés, des vanillés, enfin. Bon, là, la révolution n'était pas là. On se repère totalement dans les ingrédients qu'on peut sentir. Et bon, j'ai eu du mal à trouver des parfums qui se démarquaient, qui sortaient du lot et que j'avais envie particulièrement de sentir. Donc j'ai jeté un peu mon dévolu sur le Chypre, la famille voilà, Coty pour moi c'est le Chypre, donc là j'ai choisi Aristo Chypre, donc rose patchouli, un accord bien connu, et puis un santal, donc ce bois que j'adore, santal à la vida, donc on m'a très gracieusement offert donc ces échantillons dans la boutique. Bon, ces parfums, une fois mis sur ma peau, eh bien j'ai senti la révolution quand même s'éloigner à grands pas. Donc ils sont jolis, franchement, ils font le job, ils sont jolis, mais ils sont vraiment un peu communs, banals, quoi. Je ne les ai pas trouvés particulièrement beaux ni transportants. Donc je suis un peu déçue de ma visite chez Coty. Voilà, j'attends de la parfumerie quand même ici qui se positionne sur des prix quand même assez élevés, plus de... J'allais dire de recherche, mais peut-être qu'il y a eu beaucoup de recherche, mais plus d'originalité, plus de prise de risque, c'est pas du tout le cas ici. Je pense que les parfums vous plairont, franchement, que vous soyez un homme, une femme, vous trouverez forcément un parfum à votre goût. Ils sont faits pour plaire au plus grand nombre. Bon, voilà, j'ai pas adoré, je n'irai pas dépenser cette somme pour ces parfums. Je sais que parmi vous, il y a Thomas, je te fais un gros coucou, la 13e heure, tu as aimé un de leurs parfums que tu as acheté, donc eh bien, écoute, je me réjouis pour toi, je vous invite à aller vous faire votre avis sur ces parfums, c'est toujours ça qui est important, de se faire son propre avis, comme je vous le dis toujours. Bon, moi, c'est plutôt un avis négatif. Voilà, pour Infiniment Coty. Ensuite, j'ai pu découvrir Acne Studio, c'est le nom de ce parfum, donc le nom de ce designer de vêtements très connu qui s'associe à Monsieur Frédéric Malle pour créer son propre parfum.
Et Monsieur Mal aurait donné sa chance à une jeune parfumeuse très prometteuse, Suzy Le Hellet, je ne la connaissais pas du tout. Donc un parfum très doux qui sent le propre, qui sent les aldéhydes. Je pense que c'est le retour des aldéhydes, ils sont très à la mode après le parfum Dior, mais qui était vraiment la tonitruant. Ici, il y a des aldéhydes quand même assez forts, mais pour un parfum très doux, un peu cocoonant et tout en douceur. C'est vraiment une très jolie création avec un beau flacon. Alors c'est le parfum que j'ai envie d'appeler le parfum Mon Petit Poney. Alors, ça fait pas très adulte, hein. Pourtant c'est pas un parfum du tout pour enfants. Et il est même plutôt un peu complexe dans sa construction. Donc c'est pas très sympa de l'appeler comme ça, mais c'est ce qu'il m'évoque. Il me donne envie de gambader, je trouve, le cheveu au vent dans un pré. Il n'y a pas du tout de notes végétale autre que cette pêche. Enfin, je veux dire, ça sent pas l'herbe ou la campagne, hein, mais on a un sentiment de liberté, je trouve, d'optimisme, de bonheur, de gaieté. Enfin, il est très joyeux. Donc, de la pêche, des aldéhydes, une fleur d'oranger, de la vanille, du musc et du bois de santal pour vraiment une très jolie création. Je l'ai mis sur ma main et elle a un petit côté presque un peu vintage, elle sent le savon, évidemment les aldéhydes nous rappellent des parfums du passé, mais il est moderne aussi, enfin c'est vraiment une réussite, je le trouve très beau. Et il a une diffusion très impressionnante, voilà, on le sent très bien, il se rappelle à nous très régulièrement, il tient très bien. Il est très joli, je dirais plutôt mixte, hein, mais risque de plaire plus à vous, mesdames. Il a plus de chances de vous plaire à vous, mesdames. Allez le découvrir. Alors, il n'est pas donné, hein, Monsieur Mal, maintenant, nous impose des prix. Bon, mais voilà, la qualité de la création est là. Alors maintenant, une nouveauté chez mon chouchou, Serge Lutens, ce créateur que j'aime énormément et qui travaille avec le grand nez Christopher Sheldrake, nous propose un parfum pour ce printemps, la fille Tour de Fer. Bon, moi, j'ai pas du tout compris, mais il s'agit d'un hommage à la Tour Eiffel. Bravo Denis, hein, je ne sais pas si tu passeras par là, je te fais un coucou. Toi, tu avais deviné. Donc, c'est un hommage à cette grande dame qu'il imagine manifestement très effrontée, avec des notes quand même bien associées à Paris. La rose, 2 roses, nous dit-il, 2 l'iris et une essence naturelle de baie rose. C'est vraiment une très belle création. Pas spécialement original, mais très bien travaillé. Je pense que si vous portez ce parfum, il est élégant, chic, sans fausses notes. Il est qualitatif. Alors peut-être qu'il vous plaira un tout petit peu plus à vous, mesdames. C'est possible. Mais je vois bien des hommes le porter également. Donc c'est une belle création et je m'étonne que personne n'en parle. On nous parle toujours des mêmes parfums. Est-ce que vous n'avez pas remarqué là? Est-ce que vous suivez les réseaux sociaux? Toujours les mêmes parfums qui sont commentés parce que les maisons distribuent, je vais pas dire l'argamanu, mais presque quand même, tout un tas de flacons à des influenceurs, à des amoureux des parfums. Alors certains sont des amoureux des parfums, puis d'autres, je ne sais pas s'ils sont vraiment des amoureux des parfums, je suis vilaine là, mais bon. En tout cas, ces parfums sont très commentés, et pas ceux de Monsieur Lutens, qui lui, je pense, n'en distribue absolument aucun, ou très peu, peut-être aux journalistes, mais... Voilà, personne n'en parle alors qu'on est dans une création que j'ai trouvée quand même jolie et qui vaut le coup. Alors une nouveauté que j'ai mis beaucoup de temps à découvrir, voilà, quand elle est sortie, je n'étais pas disponible pour aller mettre mon nez dessus, donc j'étais très frustrée. Il s'agit de Comet, qui fait partie de la collection des exclusifs de la grande maison Chanel. Donc à chaque fois qu'un parfum sort dans cette maison, moi j'ai hâte de la découvrir, je suis hyper curieuse. Et ici il s'agit de Comet, donc déjà le nom, waouh, j'aime beaucoup. Et la création en elle-même m'a beaucoup enthousiasmée, je la trouve vraiment très réussie, très belle, chic, élégante, très qualitative. On sent bien la richesse là, des ingrédients, il y a un très bel iris poudré, agréable, qui s'accompagne d'héliotropes, là également poudré, un tout petit peu gourmand. On nous parle d'une fleur de cerisier, alors moi je ne la sens pas. Puis les aldéhydes évidemment, qui sont la marque de fabrique de chez Chanel, et un fond de musc.
création peut-être un tout petit peu plus féminine et qui a des grandes chances de plaire au plus grand nombre. On n'est pas dans la prise de risque du tout, on est dans une composition intemporelle qui a un petit côté un tout petit peu classique et à la fois pas spécialement moderne, mais oui, classique, c'est vraiment le mot. Elle se portera très 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 facilement, je pense. Vraiment une réussite comète. Voilà, très heureuse d'avoir pu le découvrir. Maintenant, je vais vous parler de Tilia. C'est une nouveauté du créateur Marc-Antoine Barrois. C'est un créateur, designer de vêtements notamment. Et il a une petite collection parfumée à son actif, très qualitative, très intéressante, que je suis avec beaucoup d'intérêt. Il s'associe au nez hyper talentueux et à la mode Quentin Biche. Et sa collection vaut vraiment le coup, parce qu'elle est très personnelle, a des parfums extrêmement originaux, surtout particulièrement l'avant-dernier dont le nom m'échappe totalement, mais je vous remettrai un petit mot, et Ganymède, surtout l'extrait que j'ai trouvé magnifique. Et ici, Tilia nous propose un parfum qui est beaucoup plus en douceur, donc Tilia, qui évoque le tilleul, donc il y a du tilleul, du genêt, du jasmin, là encore de l'héliotrope, un fond de vétiver et de l'ambroxan. Pour un parfum, je trouve que là l'ambroxan rajoute, c'est vraiment les mots ambrés là, qui rajoutent de la tenue, de la diffusion, et qui sont très utilisés, peut-être un peu trop pour mon idée en ce moment. Tilia a un côté très propre, je trouve un côté vapeur, un peu de pressing, associé à la douceur du tilleul. On nous parle d'un revirage un peu dans la création parfumée de Marc-Antoine Barrois parce qu'il serait devenu parent. Il aurait voulu un parfum qui évoque le bonheur, l'optimisme, les retrouvailles en famille, sous un grand arbre. C'est ça qui aurait inspiré donc Quentin Biche pour créer ce parfum. Il peut être plus, on va dire, simple, entre guillemets, dans son message que certains autres du créateur. Et on retrouve là quand même le côté un petit peu choc de la tenue du parfum et de ce qu'il envoie. On est à la fois dans la douceur et dans un petit côté percutant. C'est une création intéressante. Moi, j'ai un peu de mal avec le tilleul. Donc je pense que je ne l'adopterai pas. Il est totalement non-genré, ce parfum. Il plaira à celui qui l'aime, qui voudra le porter. Puis l'accueil en boutique chez Marc-Antoine Barrois, vraiment, ça vaut le coup. Hein. Il y a 2 boutiques à Paris que j'ai visitées. Et à chaque fois, l'accueil était très très bon. Les boutiques sont splendides. Donc il y a vraiment un côté très chic. On se sent vraiment pris en compte et c'est très agréable. Il y a également une nouvelle parution chez The Different Company, donc une maison marquante de la parfumerie de niche, un tout petit peu historique. À une époque, ils ont créé beaucoup de parfums. Et là, il y a de moins en moins de nouveautés. Mais ici, il s'agit de Red Burning Night. Je ne fais pas le bêtisier de ma vidéo, mais j'ai beaucoup de mal à retenir ce titre de parfum. Bon, il s'agit du nez Marion Costero qui est ici à l'œuvre pour une création autour du jasmin associé à un ylang-ylang. Alors on nous parle de notes de bergamote avec de la baie rose. Donc ces fleurs très enivrantes, très capiteuses, avec dans le fond du musc, de la tonka et du bois, du cèdre et des accords boisés. Peut-être un tout petit peu bois ambré. C'est une création que j'ai trouvée jolie, qui fait bien le job. Hein. C'est une eau de parfum. Elle est pas mal, je dirais, pas extrêmement originale. Elle m'a moins marqué que le patchouli précédent que j'avais adoré, un patchouli salé, très très beau de chez The Different Company. Ici, je reste un tout petit peu plus sur ma faim, mais la qualité est là. Une jolie création. Red Burning Night. Plutôt un parfum féminin. Alors, il y a une nouveauté très intéressante chez Pierre-Guillaume Parfumeur. Alors, vous connaissez mon affection pour le parfum Le Musc et la Peau, qui est le best-seller de ce créateur.
Et c'est un parfum très doux, hyper original, un musc qu'on ne sent nulle part ailleurs. Et ici, il nous a sorti une version extrait dans un flacon qui est beau, mais beau à tomber, franchement. Très joli, comme j'adore, très épuré, avec extrêmement chic. Très, très, très beau flacon. On reconnaît très, très bien la fragrance ici. Donc, il y a un lait de romarin avec de l'ylang-ylang, de l'ambre, et puis du cèdre, du bois de santal et du musc. Il y a un côté très crémeux, un côté très confortable, très doux, très enveloppant, extrêmement séduisant franchement. Et quand on le pose, alors là je l'ai sur mouillette, hein, mais surtout je fais quand on le pose sur la peau, donc on le reconnaît immédiatement, alors que dans la version eau de parfum, il est là, mais il est assez insaisissable ce parfum, les autres le sentent presque mieux que celui qui le porte. Ça, c'est quand même assez dingue. Et ici, on le sent très bien quand on le met sur peau, et je trouvais qu'il y avait des petites notes animales dans le fond qui m'ont bien séduite. C'est vraiment une belle création. J'ai trouvé vraiment très joli cet extrait, fidèle vraiment à l'eau de parfum. C'est pas une nouvelle création, elle n'a pas été... Elle est retravaillée, je pense, dans la version un tout petit peu plus animale. C'est ce qu'on m'a dit en boutique. Hein. Mais et je la sens vraiment très bien, mais après, c'est vraiment fidèle quand même à l'original. Très joli musc et la peau version extrait. Et puis ce flacon, encore une fois, waouh, waouh, waouh. Alors j'ai senti également un parfum qui m'a beaucoup intriguée, puisqu'il est autour des notes boisées que j'adore. Donc il s'agit de Il était un bois. C'est le nez Caroline Dumur hein, qui est à l'œuvre pour cette création, pour l'artisan parfumeur. Donc il y a un ingrédient très spécial qui a été utilisé dans ce parfum. Il s'agit du sarrasin pour des notes un petit peu céréales gourmandes, un peu sucrées. Un parfum avec également du cèdre et du vétiver. Alors j'ai finalement été un peu déçue, je dois bien le dire. Je le trouve très masculin, il m'entête, j'ai du mal à le... Voilà, pour moi, il correspond plus vraiment au code masculin, il n'est pas vraiment unisexe. Alors là, il prend de l'ampleur hein, sur ma peau, il n'y a aucun doute, mais au point de m'entêter, comme je dis. Voilà, rien que le fait de mettre mon nez dessus, je souffre un peu, donc je n'ai pas du tout été séduite, malheureusement, par Il était un bois. Bon... Déception, déception. Maintenant, un parfum que je n'avais pas envie d'aimer. Il s'agit de Mono Cachemire. Et c'est l'orchestre parfum qui nous propose cette création avec le nez Nathalie Festauer. Donc bon, quand même, on pouvait s'attendre à quelque chose de très bien émanant de cette parfumeuse. Alors oui, j'avais pas envie de l'aimer parce que j'ai trouvé que cette maison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'agace. Je voyais sur Instagram toutes les soirées auxquelles les influenceurs étaient invités, tous leurs flacons qui leur étaient distribués larga manu. Et là, je me suis dit, évidemment, ils en font des caisses, c'est qu'il faut compenser, la création ne fonctionnera pas toute seule. Voilà le type de raisonnement que je me tiens quand même. Oui, ça m'énerve un peu, hein, vous le sentez. Bon, et bien ce Mono Cachemire, j'en ai entendu du bien, donc je me suis dit, je vais quand même aller me faire mon idée à son sujet, et je n'ai pas été déçue. En effet, c'est un très joli parfum. Alors quand même, l'orchestre parfum nous propose des créations intéressantes. J'en ai commenté plusieurs, dont le cuir Cora, que je trouve très joli. Et ici, on est... dans un parfum autour d'un accord de poire, il y a des saldéhydes, de l'ambrette, du jasmin, du musc et puis du cèdre et de l'ambroxan dans le fond. Alors oui, ce bois ambré, mais qui ici là, se pose tout en douceur. Vraiment dans un très joli parfum, un peu flottant autour de nous, qui crée comme une aura, à la fois légère mais très présente, très élégante. Un parfum que je dirais linéaire, assez simple, disons, mais bien exécuté, très bien équilibré. Bon, un parfum qui mérite d'être cité, Mono Cachemire, et qui devrait plaire à tout un chacun, quel que soit le genre dans lequel il se reconnaît. C'est un parfum très moderne,
très joli. Alors maintenant, un parfum que je suis allée sentir, on va dire, à reculons, hein, en prenant tout mon temps, parce que je n'en avais absolument pas entendu parler sur les réseaux sociaux. Là, personne n'avait eu de flacon probablement. Il n'y a que toi, Elfa, hein, je te fais un gros coucou si tu passes par là, qui avait dit que c'était une belle création, mais voilà, avec un accord rose oud peu original. Et donc du coup, j'ai pris tout mon temps pour aller le sentir. Et voilà, encore une fois, c'est un parfum qui m'a beaucoup plu. Alors en effet, hein, donc c'est une proposition autour de ce bois très précieux, le oud et de la rose. Donc on est dans un accord multi-exploré par les parfumeurs ces dernières années. Mais c'est le premier que j'ai eu envie de m'offrir et de porter. Donc j'ai eu envie d'en avoir voilà, quelques précieuses gouttes, parce que je le trouve très beau. Je trouve que le oud ici est traité de manière animale, donc on sent quand même les notes, on va dire, un tout petit peu plus cuirées. Il y a un côté chocolaté, gourmand, enveloppant, très très beau je trouve. Avec cette rose qui est là, qui propose cet accord connu mais un peu différent. Donc enfin pas énormément différent, hein. On n'est pas dans une originalité folle, mais l'élégance est là, vraiment on sent les belles matières, la qualité, on est dans le raffinement à la française comme c'est le faire Hermès. Moi c'est vraiment une création qui m'a beaucoup plu, elle est non genrée, on n'est pas dans un animal, dans un oud fécal là, comme ont osé certains parfumeurs, mais moi je peux vraiment pas du tout. Non, ici, c'est un animal quand même qui a réussi à être dompté. Hein. On est dans l'élégance et le raffinement, encore une fois, pour Oud Alzan. Très joli parfum, très hiver, hein. Très, très, très enveloppant. On est loin d'un parfum pour le printemps, mais après tout, hein, si vous avez envie, lâchez-vous, hein, portez ce que vous voulez. Alors, pour terminer cette fois sur un parfum qui nous annonce l'été, donc une création solaire, estivale. Il s'agit de Un bel amour d'été par le nez Marc-Antoine Corticchiato pour sa maison Parfum d'Empire. Une eau de parfum effectivement qui nous transporte au bord de la mer, au soleil. Il nous parle d'amour et d'insouciance. C'est vraiment, on est tout à fait là-dedans. Il faut bien le dire, on est tout à fait dans le registre des parfums solaires. Alors moi, c'est pas du tout mon genre de parfum, vous le savez. Je n'en ai aucun. Peut-être qu'un jour, si je dois en adopter un, ben, ce sera celui-là. C'est vrai qu'il est très qualitatif et très joli. Donc, il nous parle de notes de curcuma et de cumin en tête. Donc, peut-être pour un côté un peu coquin, parce que le cumin évoque parfois des odeurs un peu animales. Mais c'est tout en légèreté. Hein. On est surtout dans l'exotisme. Ensuite, il y a des fleurs, donc là, en effet, exotique, du champaka, qui s'associe avec de l'ylang-ylang, du gardénia, du magnolia pour un côté rond, un petit peu gourmand. Puis il y a une vanille et du bois de santal, donc on est dans un parfum crémeux, dans la crème solaire. C'est très joli, un bel amour d'été. Je vous encourage à aller le sentir. Peut-être qu'il plaira plus à vous, mesdames, mais pourquoi pas, messieurs. Je pense que vous pourrez être séduits. Une belle création dans un registre très connu des parfums solaires. Il n'y a pas une audace folle dans ce parfum. C'est sûr qu'on est loin de Ruade, qui pour le coup était un oud assez fécal, enfin même carrément fécal. Donc ici, un parfum plus consensuel, mais de très belle facture. Très bien fait, bien travaillé, comme c'est le faire le maître Marc-Antoine Corticchiato. Donc, un bel amour d'été. Alors, j'ai mentionné très rapidement le parfum Magic Mushroom de chez Boboko. Voilà, incroyable création. Clin d'œil pour toi, Val. Tu pousses des cris de joie en sentant ce parfum dans ta vidéo de ta chaîne Décryptage du parfum. Donc, bon, évidemment, j'ai très envie d'aller mettre le nez dessus. Je me suis procuré ce parfum, puis après, on a eu l'occasion de le sentir ensemble. Moi, alors, il me déroute totalement. Il ne correspond absolument à rien de ce que je connais. J'y sentais des notes un peu de cannabis. Moi, j'ai pas du tout envie de sentir ça. Mais pour toi, il s'agit de l'odeur de la goyave. Donc, avis à tous les amateurs de goyave. Moi, c'est une odeur que je ne connais pas finalement. Elle ne fait pas partie de ma bibliothèque olfactive. Donc, elle m'émeut pas particulièrement. Mais voilà,
je vous passe le mot d'après-val, ça sent la goyave. Donc si vous aimez cette odeur, eh bien sautez sur peut-être un échantillon d'abord de Magic Mushroom de chez Bohoboco. Bon, j'arrive pas à terminer cette vidéo, j'ai encore envie de mentionner la maison Spiritum qui nous propose 3 nouveautés en ce début d'année 2024 et j'ai envie d'insister sur l'accueil de Jonathan Dufour qui est vraiment adorable, passionné, hyper intéressant. Ces parfums sont vraiment à découvrir, très modernes je trouve. Donc allez lui rendre visite dans sa boutique du 6e arrondissement de Paris, vous serez très bien accueillis, vraiment j'en suis sûre et certaine. Voilà, et cette vidéo est terminée, donc si elle vous a plu, eh bien, je vous propose de lui mettre un like, laissez-moi vos commentaires, est-ce que vous êtes allé sentir ces parfums, lesquels vous font du nez, racontez-moi tout ça, likez bien sûr cette vidéo et puis abonnez-vous à ma chaîne et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse bien fort.